Komt er hierop? Hamza. Brigitte, kijk eens naar zien. Die hadden jedenfalls schönes Wetter heute. De notenkraker. On marche, je vais mettre la date. Une heure? Non, ça fait 1h19 minutes qu'on enregistre à peu près. Bon, alors, on en était à dire, dans la cassette précédente, que donc tu distribuais les journaux. Des journaux. Des journaux. Lequel le soir Oh, je ne sais plus, moi, j'ai oublié Libre Belgique, je crois, ou La Nation Belge, je ne me rappelle plus. Ouais. Ou des tracts hein, qu'on me passait. Et que disaient les tracts? Ben, contre l'Allemagne, tiens. Ouais. Et on distribuait ça à ses risques et périls, je présume. Ah oui, ça, évidemment. Je les transportais à mes risques et périls. Dans les tramways? Dans les trams. Dans des valises, je pense, dans des Non, mallettes? C'était pas volumineux, hein. C'était quelques feuilles que je mettais dans la poche intérieure. Et on remettait ça où? Dans les boîtes aux lettres ou dans les... Non, par des gens comme ça, qui te semblaient, ou bien qui discutaient de l'une ou l'autre chose qu'on entendait contre l'occupant. Ouais. Alors on leur mettait un tract dans la poche, ni vu ni connu. Oui, c'est ça. Si c'était un qui était pour les Allemands, ben, ils dénonçaient. Tout simplement, au lieu de faire des imbécilités pareilles.
Je vois que tu étais une ardente partisane de ce genre de Moi, comportement. sûrement pas. Moi, j'aurais jamais fait de la résistance. Jamais. Enfin bon, quoi qu'il en soit, comme il l'a fait, nous sommes bien obligés d'enregistrer ce qui s'est passé et non pas de le commenter. Alors donc, après les journaux, tu en as eu deux qui sont venus chez toi. Oui, deux gars que je ne connaissais pas, j'avais jamais vu, qui sont venus pour me demander d'adhérer à un organisme qui était finalement l'AS. Hein, oui, l'armée secrète. On viendrait me recontacter par après. Alors, je dis oui, mais quel genre de contact? Alors j'ai pris une photo que j'avais de moment ou des mois où je l'ai déchiré en deux. Eh bien, celui qui viendra devra m'apporter le deuxième morceau. Le deuxième morceau. Et j'avais caché ça sur le cache-rail de la cuisine, je crois. Oui. Cache-rail de rideau, au-dessus. Alors il y en a un qui est venu un jour et c'est comme ça que j'ai été affecté à l'AS finalement, dans un petit réseau local. De renseignement ou quel était le but du réseau? Quel était le but? Le but du réseau, c'était le renseignement. Renseignement. Et tu te souviens d'avoir transporté sous une forme ou d'autre forme des renseignements quelconques? Oui, il y avait une correspondance entre les membres. Je ne les connaissais pas tous, tu sais. Je connaissais le principal qui finalement a été arrêté dans le courant de l'année. J'étais résistant comme à l'AS en février. J'ai eu 8 semestres de résistance, si tu veux. Ah oui. Donc, bah oui, 8 semestres, oui, ça fait pas mal. 8 semestres. Et le chef de réseau a été arrêté vers la fin de la guerre, plutôt. Oui, vers 43, quelque chose comme ça. Et le but du réseau, tu dis, c'était l'information, la correspondance, et tu transmettais des lettres, en fait. Je ne sais plus bien, tu sais, Roby, je ne sais plus comment ça a été. Résistant armé, ça veut dire quoi? Oh Dieu, ça c'est faire des actes. Des actes contre, là. Oui. Faire sauter sabotage. des poteaux, On ne m'a jamais demandé d'intervenir là-dedans. C'était Bruxelles, hein. Oui, oui. Donc c'est différent qu'à la campagne. Tu peux rappeler que tu étais monté un jour dans un tramway avec un paquet de cigarettes lors d'une fouille? Ah non, je me rappelle d'une fouille. On prenait le tram, mettons à la Bourse, et comme on habitait Molenbeek, c'était le 85. Et à la descente du tram, il y a eu une fouille par des gendarmes allemands, la Feld gendarmerie, et on devait se mettre les bras levés contre un mur, et puis ils te fouillaient. Mais si tu avais quelque chose dans la main qui était levé, ils ne s'en sont jamais aperçus. C'est ce que tu as fait une fois? Une seule fois, oui. Ouais. C'était pas une arme, je ne sais plus ce que c'était, un papier très compromettant d'ailleurs. Ah oui. Mais ils ont demandé, ils cherchaient les armes probablement. Quand ils fouillaient les gens, oui, c'est ça surtout qu'ils cherchaient, c'était des armes. Si tu avais un autre objet quelconque condamnable dans la main, les mains levées, ne regardez pas. Ouais, bref. Simple idiot, quoi. Mais... Et alors, quand on a été... Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je ne sais plus, tu sais. Des faits saillants de... Des faits saignants et saillants, non. Non, non. C'était une résistance passive, si tu veux. Oui, bah, le renseignement et la liaison, quand même. Hein. Oui. Le renseignement et la correspondance. Et alors, à un moment donné, donc, quand Bruxelles a été libérée, on nous a rassemblés à Saint-Nicolas, près de Bruxelles. Il existe un Saint-Nicolas près de Bruxelles? Moi, je connais Saint-Nicolas dans les Saint-Nicolas, donc en camping, mais il y en a peut-être à Wavre-Sainte-Catherine ou non? Je ne me rappelle plus très bien. Saint-Nicolas ici. On t'a contacté et on a rassemblé. Rassemblé, oui. Alors, j'ai retrouvé même des gars que j'avais connus aux études, moi, là, comme officiers, donc, hein, simplement les officiers. Et puis alors, que s'est-il passé? J'en sais plus rien. Mais tu t'es porté volontaire pour l'armée américaine? Non, je me suis porté volontaire auprès des... Oh, j'ai des lettres à ce sujet, tu sais. Par
ministère de la Défense nationale, quoi. Au ministère de la Défense nationale. C'est une lettre comme quoi. Mais ça n'existait plus. Mais si, On il, est était, Si, il a été refait hein, en 44. Enfin, Au moment où les Américains sont septembre arrivés. 44, Bruxelles a été libérée. En septembre. Puisque la veille ou l'avant-veille, j'avais même été encore chercher des vivres À Enghien. à Enghien, alors que les troupes allemandes refluaient. Moi, j'avais pris le dernier tram qui quittait la place Route et j'étais allé jusqu'à Enghien. Et de là, je devais aller à pied vers Marc, Marc, oui. chez les La cousins. Croisette. Chez les cousins. Des cousins qui étaient cultivateurs là. Et tu leur as acheté des patates? Oh, Non, des Pour patates, autant- j'ai été plusieurs fois pour chercher des autant qu'ils patates. voulaient bien t'en vendre, Ben- ils ne te donnaient rien du tout. J'ai été plusieurs fois à vélo chercher des pommes de Donc terre. en fait, au moment de la retraite allemande, tu as croisé les troupes en retraite, Ah oui, eux étaient dans les fossés, moi au milieu de la route, à pied. à pied ou à vélo? À pied, ah non, Ah, parce j'avais que pas de vélo, j'avais pris le tram. Tu savais aller en tram jusqu'à une certaine... Jusqu'à endroit. Enghien. Et puis t'allais à pied jusqu'à Marc-la-Croisette. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, moi je l'ai fait en hiver quand j'attendais Marc. Chercher des patates. Oui, non, ils m'ont royalement Du beurre. donné 2 kilos de grains et 2-3 œufs. Ah ouais. Et j'avais fait tout ça aller-retour à pied dans la glace, dans la neige, au Mais ma descend. mère et ma soeur faisaient ça pendant en 14-18 aussi. Ouais, Il y avait j'allais là. en été. Cette fois-là, j'étais avec ta soeur et ta mère et moi, à nous trois, et on nous a royalement, à moi en tout cas, donné Mais moi, 2 kilos de grains. de toute façon, les Allemands refluaient du nord, mais ils étaient dans les fossés, ils avaient peur des avions, on n'en a pas vu. Mais moi, j'allais à pied. Alors, combien de kilomètres il y avait? Oh, 5? 5, 6. Oui. Oh oui, il y a bien 5-6 kilomètres pour aller jusque-là. Et t'avais pas peur de recevoir un mauvais coup des Allemands en Ben, retraite? si, ben, oui. Ils avaient plus peur que moi. Oui, mais enfin, c'était ridicule quand même. Ah d'aller oui, jusque-là j'étais comme armé, ça. moi, j'avais rien du tout. Et t'es revenu avec des patates quand même ce jour-là ou bien avec Non, rien non, d'autre? pas des avec, patates. du froment Oui, du froment, c'est tout ce qu'ils te donnaient. et pas du beurre. Oh, peut-être un petit bouquet de beurre. Oui. Toi, tu payais Mais bien seulement, cher, eux hein. étaient dans les caves, j'ai dû taper à la Ah grille oui, pour en qu'on plus, ils vienne étaient tellement couillons qu'ils étaient m'ouvrir. cachés. J'avais la trouille, hein. Les Allemands étaient sur le pavé, ils venaient de la direction de Hatt et se dirigeaient à pied vers Bruxelles pour évacuer vers l'Allemagne probablement. Ouais, probablement, ouais. Non, bien alors ils venaient vers Bruxelles pour faire le siège. C'est comme ça que je t'avais envoyé chercher quelque chose parce que On avait peur, qu'ils- hein, On avait peur d'être D'un bloqués, siège, bloqués, oui, assiégés. comme mais on il n'y a dit. rien eu. Non, il n'y a rien eu. Il y a non. rien eu. Les Américains sont arrivés, vous vous souvenez de l'entrée des Américains? Oui, Des Anglais. Les Anglais, ah ouais. Les Anglais. Les Les Anglais, Américains, oui. c'était la zone wallonne. En dessous, si tu wallonne. veux. Ah ouais, c'était les Anglais qui sont passés Ah, par Les Bruxelles. Anglais, oui. Oh là là, tu avais vu l'affaire. Grosse fête. Ouh, partout. Oh, oui. À nous Partout, à battre. la bourse, partout, c'était la Mais en fait, fête. alors, entre septembre, qui est la libération de Bruxelles, si je me souviens bien, Oui, Ouais. oui. et le commencement de l'offensive von Rundstedt, qui se fait le 16 décembre 1944, donc Oui. il se passe à peine 3 mois. Oui. Qu'est-ce qui se passe ces 3 mois-là? Tu travailles à Bruxelles, Oui. les V2, les V1 tombent V1 sur Les tombent. V1 Bruxelles. tombaient et c'est alors que j'ai envoyé partie. maman à Bastogne Ah oui. Je suis partie. avec Marc donc. Hein. Ouais. Et tu es parti à Bastogne parce que l'air était plus sain à Bastogne. C'est-à-dire qu'il n'y C'était avait pas de surtout- V1. Il n'y avait pas de V1. Si, il y en avait. Mais elle ne tombait pas à Bastogne. Tandis que quand moi je suis resté à Bruxelles Mais- à ce moment-là, une V1 Oui, il en est tombé. tombée à la gare de l'Ouest, hein, à tel point que Moi, j'avais très peur. Et à Bastogne, ça se passait comment? Ah, ben, il y avait des Allemands partout. Des Allemands? Des Allemands? Des Américains? partout, bien sûr. Et alors, moi, je retournais elle là. parce était, pour moi elle était plus en sécurité là-bas. à C'était cause surtout au des point de vue V1. ravitaillement aussi. Hein. Ah oui, oui, ça c'est Le vrai. ravitaillement était plus facile en Ardennes qu'à Bruxelles. Alors, j'y retournais 15 jours, et puis je revenais. Puis j'y retournais encore un peu après 15 jours, et puis je revenais. Et cette fois-là, quand j'y étais, eh bien, l'offensive L'offensive des Ardennes. oui, a commencé le dimanche. Notre Marcel avait rapatrié ses meubles, je ne sais plus comment, de Malmedy, et on les avait entreposés dans le grenier du voisin, chez Joseph. Et le lundi aussi, on était encore occupés à ranger chez Joseph, quand tout d'un coup, notre Jackie on voyait revenir des camions pas encore des tanks, mais il y avait des camions, beaucoup de camions surtout. Et à un moment donné, elle voyait des soldats avec des insignes qui n'avaient pas l'habitude d'être à Bastogne, ces soldats-là.
Elle a demandé à un qui revenait, hein, qu'elle connaissait, il venait à la maison. Elle lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit les Allemands à Longvilly, il dit. Les Allemands à Longvilly, elle dit mais ça fait 10 kilomètres de Bastogne. Et Henri Coude, celui qui était aux affaires civiles, était venu du matin tôt, je le vois encore, avec son fusil, et il avait dit vous devez partir. Moi je quitte Bastogne. Avec les affaires civiles, nous quittons. Il y a du grabuge, il faut partir. Il faut que vous partiez. Naturellement, on ne voulait pas s'en aller. Notre père et notre mère ne voulaient pas partir. Bah, puisqu'en 40, il n'était pas parti. Ben non, ils ne voulaient pas s'en aller non plus. Laisser la maison là, hein, et tout ce qu'il y avait dedans. Alors, ils ne voulaient pas s'en aller. Mais finalement, quand on a eu fini de dîner, vers l'après-midi, on voyait les gens qui quittaient, qui partaient. Oui, oui. Et à droite et à gauche, elle connaissait des Américains, ou on les connaissait de vue, ou bien elle parlait avec eux, elle parlait bien anglais. Et ils lui ont dit, oui, il y a quelque chose qui se passe, vous devriez partir. Et il était bien 3 heures de l'après-midi quand notre mère a dit, maintenant c'est fini, vous devez vous en aller. Allez-vous-en. Et j'ai attrapé Marc, ma sacoche. Ah ouais. Elle m'a donné un saucisson, je l'ai mis dans ma chaussure, sacoche. C'était tellement précipité que Marc avait une chaussure et une pantoufle dans les pieds. Et notre Jackie est venu avec Francie et moi. On a remonté toute la grande rue, où alors d'abord il y avait des Américains qui étaient cantonnés là, dans certaines maisons qui nous connaissaient bien. On leur a fait au revoir. Et on a continué. Et c'est, comment est-ce qu'il s'appelait dans le boucher là, qui lui a écrasé le pied à notre Jackie? Roger Collin, Roger qui a Collin, porté ouais. Marc jusqu'à la gare du Sud. Parce qu'il fallait de là en dessous, de l'église, jusqu'à la gare du Sud, c'était un long trajet, à pied. Ouais. Et il était fatigué, il marchait bien, mais il ne voulait pas tout le temps marcher. Alors il l'a porté, et le petit tram qui partait vers Marche-en-Famenne était déjà bourré. On ne savait déjà plus rentrer dedans. Alors finalement, moi j'avais envie de retourner, hein, de ne pas monter dedans. On a tellement poussé, on a bourré, notre Francie était dessus, puis notre Jackie, et finalement, Roger Collin m'a bourré avec, et on est parti. On est parti. Qui est parti, en fait? Eh bien, notre Jackie, Francie et moi avec Marc. Ah oui. Tous Et dans les le parents petit- sont restés à Ah Bastogne. oui, Ouais. oui, Jusqu'après la oui. Sans rester là. Et puis ils sont arrivés. Et la aussi, gare l'Odyssée, sautait hein. derrière vous, ou bien vous entendiez des bombardements? Non, rien Non, du mais tout. il y avait déjà une activité de militaires américains formidable. Il y avait déjà des tanks qui arrivaient, il y avait des camions et des grandes remorques comme ça. Il y avait tout un tas d'effervescence comme ça, hein, qui n'augurait rien de bon. Ah non, ça, c'est Alors vrai. le tram a démarré, on a traversé le bois, hein, on est arrivé à Marche-en-Famenne, chez Germaine Flippard, qui habitait Marche-en-Famenne. Je me demande encore bien pourquoi, parce que Voué travaillait au secours d'hiver. Oui, il n'avait pas été à Pont-Saint-Esprit. Si, il a été à Pont-Saint-Esprit, lui, étant militaire de carrière, mais il a rien vu du tout de la guerre, il est revenu, et il a été affecté au secours d'hiver. Ouais. Et je suppose qu'il était au secours d'hiver de Marche, en Famenne. Et il habitait là, et Germaine habitait là aussi. Et ne sachant pas où aller, je savais qu'elle habitait là. Et on est allé chez elle. Tous les trois. Tous les quatre, quasiment. Les quatre avec Oui. moi. Où ça, alors, où étiez-vous? À Marche. À Marche. Mhm. Et vous Et êtes là- resté là? Ah, ben on est resté quelques jours, hein, mais de là, il fallait pousser jusqu'à Bruxelles. Comment? On ne savait pas. Il n'y avait plus rien qui allait vers Bastogne. On l'entendait tout de suite. Ah oui, mais Le ça, lendemain, il y avait déjà des parachutistes c'est encerclé, allemands hein. qui étaient tombés entre Marche et Bastogne. Alors c'était inutile, hein, c'était déjà la zone de guerre. Alors le Jules Wautelet, qui était le mari de Denise Flippard, le beau-frère de Germaine, lui qui avait une auto avec un gazogène, et dont les parents, Wautelet-Michaud, habitaient Bastogne et n'étaient pas partis de là non plus de Bastogne. Il n'y a pas tellement de gens qui sont partis, ils sont restés. Et étaient inquiets pour ses parents et 2 de ses frères qui habitaient là aussi, à Bastogne. Trois, René, Marcel et Bébert. Il a pris son auto et il est venu vers Bastogne, par la grande Il n'a route. pas- Hein. oui, il a été Et Harry, jusqu'à- il a voulu aller jusqu'aux abords de Bastogne, mais on l'a arrêté, on ne l'a pas laissé rentrer. Et il a fait demi-tour, et comme il savait que Germaine habitait Marche-en-Famenne, il est venu chez Germaine, et il nous a trouvés là. Marc, Jacqueline, Jackie, Francie et moi. Et il nous a chargés dans sa voiture, et il nous a ramenés à Bruxelles. Ah oui. Voilà. Et Marcel était chez nous depuis Et un Marcel an. était chez nous, elle avait pété les rouilles, hein.
Mais Tu veux dire quitter son mari ou on comment? l'avait déjà quitté puisqu'il était en Allemagne prisonnier déjà. Ah ouais. Hein. Non, elle habitait chez nous parce qu'elle avait quitté Bastogne, hein, elle avait la trouille. Alors elle habitait chez nous et on est arrivés tous chez nous. Et c'est comme ça qu'un petit temps après, notre Francis, comment est-ce qu'il est retourné? Ah ben écoute, Francis a travaillé au tramway à un moment Oui, donné. on l'a fait travailler. Et Il est Jackie rentré au aussi. tram. Et notre Jackie. Ils ont été travailler un peu. Et puis un jour, Francis a eu l'occasion, je ne sais plus par qui, de rentrer à Bastogne. Est-ce que c'est à vélo ou je ne sais pas comment, moi. Mais c'était après la fin de l'offensive alors. Parce que l'offensive a duré Jusqu'au début janvier. début janvier, un peu moins d'un Fin mois. 44. Un peu moins d'un mois. Parce qu'un mois, oui. Mais entre-temps, non, ils étaient à la maison. Et entre-temps, le jour où Patton a ouvert la route de Neuchâteau, hein, Ouais. papa et maman qui étaient restés dans la cave du notaire maréchal à côté de chez tante Esther avec mon oncle Philippe et les gosses, ils étaient tous dans la cave du notaire maréchal parce qu'il y avait un tank qui était juste entre les deux maisons et qui tirait sur les avions quand il y en avait. Et ils ont été bombardés. Mais la maison de tante Esther, qui n'occupait pas, ils étaient chez Maréchal, a été détruite en partie. Mais la maison du notaire Maréchal, la bombe est tombée en plein fouet dessus et toute la maison s'est écrasée sur les caves. Mais comme elles étaient tensionnées tous les mètres d'un grand sapin comme ça, eh bien elle a résisté, mais des tas de gravats sont tombés quand même partout. Et ils étaient à 32 dans la cave. Hein. Avec ton père? Le notaire, avec toute sa famille, les voisins, chez Maria Rochkoch, là, avec les enfants et tous ces gens-là. Tante Esther avec l'oncle Philippe, les 3 gosses, notre mère avec papa, chez Delperdange en face, la mère de Youkou avec d'autres voisins, ils étaient à 32, et toute la cave s'effondrait. Alors, tante Esther, elle avait des gravats jusqu'à la ceinture. Et maman, qui était pourtant bien forte, hein, il y avait une petite porte qui allait sur le jardin, et en la tirant et en la poussant, après avoir dégagé, parce que la porte était Bloquée également. bloquée par les gravats, ils sont parvenus tous à sortir hors de la cave, donc à l'air libre, oui, dans le jardin du notaire maréchal. Et là, ils sont rentrés chez tante Esther. L'oncle Philippe, lui, qui avait encore des chevaux à l'écurie, puisqu'il était marchand de chevaux, une charrette. Ça a été après L'évacuation Noël. de Hein. Bastogne après Oui, l'offensive. oui. Et comme on annonçait que Patton avait ouvert la route vers Neuchâteau, il venait d'arriver, il avait ouvert la route vers Neuchâteau, il a mis tout le monde dans sa charrette, L'oncle Philippe. Hein. l'oncle Philippe, avec 2 chevaux qu'il a attelés, et ils sont partis vers Neuchâteau. Avec mon père et ma mère qui tenaient la charrette là derrière à pied, eux, hein, qui se tenaient bon à pied. Dans la glace, dans la neige. Hein, Pour fuir l'encerclement? Oui, Ah oui, Bah, non, les Allemands étaient autour. avait sauté. mais oui. Et ils passaient dans cette route que Patton avait ouverte, la route de Neuchâteau, et les balles sifflaient de tous les côtés. Et les morts étaient de partout. Et ils sont arrivés comme ça en courant, 23 km, en se tenant à la charrette. En courant, dans les balles et dans les misères, dans la glace et dans le froid, ils sont arrivés au village de Molinfin, près de Neuchâteau. Et là, les gens les ont hébergés, on les a fait loger, on leur a donné à manger, on les a soignés. Comment Et puis- sont-ils arrivés chez nous? Mais ça, je ne me souviens pas. Est-ce qu'ils ont eu un camion d'un bastognard quelconque qui les a finalement amenés à Bruxelles? Ils sont arrivés chez nous. Chez nous, dans le petit appartement. Oui, on était dans un Et petit appartement on était nombreux. de 2 petites chambres. Alors, moi, j'avais trouvé un... Et c'est comme ça qu'il a été se réengager, parce qu'il a trouvé qu'il y avait trop de monde et que... Ben oui, on il était était à 10, gêné. quelque chose comme Bon, ça. enfin, Robert, ils ne sont pas restés. Jackie et ton père sont partis à pied. Qui et papa sont retournés à pied. À Bastogne? Oui, Oui. une semaine après. Ils sont retournés à pied. Oui. Et papa ne voulait pas rester, il voulait absolument aller voir ce qui se passait à Ils la sont maison. partis à 2. Ils sont repartis eux deux, mais notre Francis est resté encore un peu, je crois, puisqu'il travaillait. Et puis il est rentré aussi. Et c'est maman qui est restée le plus longtemps. Elle est restée peut-être 1 mois. Et puis elle est repartie aussi. Tout le monde est retourné à Bastogne. Tout le monde est retourné à Bastogne. Cependant que papa était parti au 15e bataillon. Oui, le malin. Il avait été s'engager volontaire, parce qu'il y avait trop de monde à la maison. Rastreint, Ben, hein. pas. Parce que Je l'avais t'avais fait juste... en octobre, Suzy. Hein? En En octobre. octobre, déjà. donc
Ça n'avait rien à voir, ça. C'était quand même pas, c'était pas logique. Hein. Aller s'engager volontaire, il était marié, il était père de famille, s'il se faisait tuer. Peu importe. En fait, J'ai on pas aurait été retrouvé. tué. Enfin, quoi qu'il en soit, il Ça, on il aurait trouvé était... un autre. Hein? Bon, donc le voilà engagé volontaire. Oui. Ça n'a pas été du jour au lendemain non plus, hein, cette affaire-là. Oh, mais il est parti assez vite. Hein? Oui. Ah oui, Ah oui, il est parti assez vite à ce moment-là. j'ai été donc remobilisé, si tu veux, le 13 janvier à Champion. Oui, il a été vite parti, hein? Ma mère était encore à la maison. Oui. Maman était encore chez nous quand il est parti. Ah ouais. Plus vite possible. Ouais. Donc c'est des motivations patriotiques, nous l'aurons compris, Tu qui l'a parles. poussé. Oui, patriotique. Oui, Patriotique, absolument. oui, parce que En c'est- octobre, j'ai écrit une lettre Quel au patriote, ministère. hein? Et si tu les entendais, tous ces malins du 15e, hein? Quand je les entends, tu sais, je vais dire, Il faut marrer. comme les gosses hein, disent, hein, ils me font bien chier. Ils me font chier. Voilà. Oh, le dit. Ils sont encore patriotes Il à faut l'heure te actuelle. mettre dans le contexte à cette époque. Mais je l'ai Oui, vécu, la j'ai remarque vécu du la guerre. contexte est importante. Nous jugeons avec des yeux 50 ans plus tard. Oui. Peut-être, mais moi Maintenant, j'ai nous J'ai sommes fait les 18 jours. exactement J'ai été 40 aplati par les Allemands. applaudi. 48 ans plus tard, tu comprends qu'effectivement, nous voyons les choses On voit les différemment. choses Mais pas autrement. eux. Mais à ce moment-là, on pensait probablement prendre une revanche sur les Allemands, c'est tout. C'est évident. On a pensé à se venger, c'est tout. Donc, tu retrouves des gens que tu connaissais au 15e Non, ou pas? Personne. aucun. Personne. Personne. C'était Aucun. tous des jeunes volontaires de la région du Mons-Borinage. Mons-Borinage, la chapelle des Herlémont et tout ça. Tournait. Tournai. Il y en avait par là aussi. Et alors, on a fait l'instruction de ces jeunes-là, parce qu'ils n'y connaissaient rien en Où armement ça? et tout ça. À Champlon? À Champion, oui. Oh, Et puis de Champion, X temps après, nous sommes partis aux environs de Liège, là. Ah. Il y avait les forts. Loncin, Non, pas Lantin, Loncin, mais plus vers Marchon, Bar- Boncel. Barchon. plus vers Boncel, Boncel, Visé, Barchon. etc. Moi, j'étais... Tancrémont. Le fort de Tancrémont est le dernier à s'être rendu. Oui. Ah ben attends, je vais couper. C'est peut-être bien pour toi ça. Ouais, ça- Ah, c'est une bonne idée. parce qu'il va y avoir, qui m'a d'ailleurs parlé des grandes fêtes l'année prochaine, à Bastogne. Oui, mais on ne sait pas encore si... Ça fera 50 ans, hein. Attends, nous sommes en 92, hein, donc 50 ans, ce 94. sera dans 2 ans. Oui, dans un an et En demi. 94. Il va y avoir de terribles fêtes pour les 50 ans De l'offensive. de Bon, l'offense. bah si, de l'offensive, Oui, hein, de la l'offensive. libération, comme tu veux. En 40. Alors, donc, près de Liège, tu retrouves Visé, des hommes, dans les environs de Visé, quelque part. du Borinage, etc. Oui, oui. Il y avait combien de compagnies? Je ne sais rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 compagnies qu'on a formées. Comment dirais-je? On était équipés par l'armée anglaise. Oui, ça, je me souviens du casque. Bon. Mais alors, on a été affecté à la 9e armée américaine. Et nous sommes partis, après un certain temps, en Allemagne. Jusqu'au Rhin, finalement, à Rheinberg, Uh-huh. en suivant l'armée américaine, quoi. La ville était détruite, Rheinberg? non? Non, c'est Wesel que j'ai vu complètement détruit. Et Cheminée debout, ça j'ai vu. Tous les épisodes Ah ouais, folklorico-historiques. Nous autres, on était emmenés le long du Rhin, qui était la dernière résistance allemande Organisés. organisée encore le long du Rhin. Et nous faisions pour les Américains des gardes le long, on mettait des gardes le long du Rhin. Ouais. Un soldat servait à ça. Et le centre, c'était Rheinberg. Ce n'est pas là que vous avez rencontré, comment dirais-je, le consulat de Belgique et tout ça, non? Non, tout ça c'est c'est plus en loin. revenant après avoir été blessé. Donc, Après avoir été blessé. ah oui, je Ah, c'est revenais après. d'Angleterre, moi. Ah oui, oui, donc en fait, par exemple, le Doberman et tout ça, c'est quand ça? C'est après. Après avoir été blessé. Non, Ah, ça, je ne c'est savais avant. pas. Avant. C'est avant. C'était à Rheinberg. Eh bien, quelle est cette après. histoire du Doberman et de... Eh bien, c'était une. Comme tout le monde avait. Rheinberg était vide. Il y avait des Rheinberg, drapeaux blancs? C'était
il y avait une usine là, qui fabriquait des digestifs, Oui. dont j'ai encore un exemplaire quelque part. Ouais, on en vend encore des Et les soldats arrivés là, venant de München-Gladbach, on était passé par Krefeld, München-Gladbach et je ne sais pas tout quoi, moi. Le détail, tu sais, c'est... Oui, oui,